Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog aquarelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème sur lequel j'adore travailler, c'est le paysage. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous aimez peindre les paysages, mais moi, je trouve que c'est vraiment le sujet idéal pour retranscrire les couleurs et la lumière. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans ma prochaine vidéo, je vous emmène peindre un paysage dans le sud de Rome et c'était vraiment un souvenir particulier que j'ai adoré. Il y avait une ambiance très particulière, les couleurs étaient vraiment magnifiques, j'étais en immersion dans la campagne romaine et je garde un souvenir inoubliable de ce moment. C'était vraiment un coin particulier dans lequel la lumière et les couleurs rendaient une ambiance particulière. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour vous permettre de réussir vos paysages, de retranscrire les couleurs, les ambiances que vous aurez aimées lors de vos voyages ou si vous travaillez à l'aquarelle dans votre atelier. Une chose essentielle à retenir lorsque vous vous apprêtez à peindre un paysage, c'est d'observer, comme je vous le rappelle souvent, mais c'est également de capter ce que vous pouvez ressentir pour pouvoir le retranscrire sur le papier. Si le paysage peut parfois être perçu comme un sujet complexe, parce qu'il est difficile à cadrer, par exemple, il est pourtant idéal dans un carnet de voyage. Alors, première chose que je vous propose de voir ensemble, c'est comment aborder un paysage. L'idée, ça va être de vous concentrer sur 3 points clés. Tout d'abord, choisissez un point de vue simple. Par exemple, un point de vue qui mettra en valeur quelques maisons, et puis quelques éléments de végétation dans le lointain, ou encore un point de vue simple mais efficace de bord de mer. Simplifiez-vous la tâche. En fait, vous allez choisir ce qui est évident et finalement ce qui vous a plu au premier abord dans ce paysage. Par exemple, pour ce paysage, j'avais vraiment envie de mettre en valeur la vue vers le lointain et les arrière-plans duquel se détachait la végétation, quelques arbres et aussi quelques maisons. Et c'est grâce à ces dernières que j'ai pu ajouter des touches de couleurs qui sont venues dynamiser la composition. Et puis, vous voyez que la structure générale est vraiment simple, c'est-à-dire une ligne d'horizon et puis quelques vallonnements que j'ai suggérés tout d'abord au crayon et puis ensuite que j'ai mis en valeur grâce à la couleur. Le deuxième point très important à garder en tête, c'est d'observer la lumière et de voir comment elle rend les éléments et les couleurs intéressantes. Par exemple, quand j'ai eu envie de commencer cette aquarelle qui est une vue de la campagne romaine, c'était vraiment la couleur et la manière dont elle mettait en valeur les couleurs qui m'ont attirée. Déjà, c'était une lumière de milieu de journée très intense, ce qui fait que les verts ressortaient vraiment, en particulier au premier plan, où ils tiraient vraiment vers le jaune. Et puis, cette lumière mettait en valeur la complémentarité des tonalités vertes avec les maisons ocre rouge qui étaient dans le lointain. Et en fait, c'est vraiment cette séance d'aquarelle qui m'a donné envie de vous proposer cette vidéo sur le paysage et puis de vous donner des conseils sur la manière de les réussir. Donc pensez bien à observer la lumière lorsque vous réalisez une aquarelle et la manière dont elle influe sur les couleurs de votre sujet. Et selon le moment de la journée, elle adoucira ou refroidira les teintes que vous trouverez dans la nature. Si cela vous intéresse, j'ai sorti une vidéo il y a un mois dans laquelle je vous donne des conseils pour justement tirer parti de la lumière selon l'heure à laquelle vous peignez. Je vous mets le lien en haut si vous souhaitez la découvrir. Et puis, il y a cette idée de retranscrire une ambiance qui est la troisième chose à vraiment garder en tête. Par exemple, c'est peut-être l'atmosphère douce et calme d'un paysage qui vous a plu, ou à l'inverse, une mer démontée, un paysage davantage dynamique. Pour revenir à l'idée d'un point de vue et d'une composition simple, vraiment soyez efficace. Par exemple, vous allez pouvoir construire votre paysage à partir d'une ligne d'horizon que vous tracez à un tiers du bas de votre feuille, par exemple. Rien que le fait de dessiner cette ligne, vous avez déjà commencé à structurer votre composition. Et ensuite, vous dessinez ce qui est évident.
des arbres, un chemin sinueux, un village dans le lointain. L'idée, c'est de faire simple et efficace. Et ne passez pas trop de temps sur le dessin, parce que si vous le chargez trop, vous allez alourdir votre aquarelle. Même si c'est important de poser un dessin et les éléments principaux, il faut savoir se limiter à ce qui est essentiel. Une autre chose qui va être très importante pour réussir vos paysages, c'est d'identifier les surfaces de couleurs. Cela va vous permettre de schématiser votre composition. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps d'observer pour analyser où sont les couleurs les plus importantes, celles qui captent le regard, mais également leurs différentes valeurs. Avant de commencer à peindre, faites ce travail de déterminer où sont les valeurs claires, où sont les valeurs intermédiaires, et enfin, où se trouvent les valeurs les plus foncées. C'est très important. Cela va vous permettre d'équilibrer et de dynamiser votre composition chromatique. En fait, observer les couleurs et les valeurs, c'est déjà préparer le travail qui sera fait à l'aquarelle. S'il faut simplifier l'ensemble de la composition, il faut également alléger ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre aquarelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surcharger en éléments, en végétation, en bâtiments construits. Il faut que votre aquarelle soit vraiment lisible. Finalement, pensez davantage en termes de taches de couleur qu'en détails, en objets ou en maison. Dans cet objectif, n'hésitez pas à flouter l'arrière-plan. Encore une fois, c'est plus une question de position, de petites zones de couleur que de choses vraiment détaillées. Je vous donne un conseil très efficace lorsque vous dessinez ou que vous peignez. Si vous hésitez à ajouter un élément, souvent c'est qu'il sera en trop, donc enlevez-le. Vous verrez, cela va alléger votre composition et puis elle sera beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable à regarder. C'est de cette manière que vous allez pouvoir rendre l'ambiance qui vous avait plu initialement lorsque vous avez observé le paysage que vous êtes en train de peindre pour la première fois. Déjà, il faut simplifier votre palette. Moi, je vous conseille de commencer avec 3 couleurs, quitte à en ajouter au fur et à mesure que vous peignez. Et lorsque vous avez déterminé votre palette, vous vous y tenez. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'harmoniser votre peinture. Et donc, si vous démarrez, par exemple, avec un bleu outre-mer pour réaliser un ciel, eh bien, il faut que les autres couleurs du paysage s'accordent avec ce bleu. Donc, vous allez piocher dans les couleurs qui s'harmonisent avec ce bleu et non plus dans ce que vous voyez, parce que le risque, c'est d'introduire dans votre aquarelle une couleur qui, tout d'un coup, risque de dénoter par rapport au reste et qui va déséquilibrer l'ensemble. Pour réaliser cette aquarelle, en fait, je suis partie d'un bleu de Prusse pour réaliser le ciel. Et ensuite, j'ai décliné mes autres couleurs en fonction de ce bleu. C'est-à-dire que pour réaliser le sable, je suis partie d'un ocre jaune que j'ai plus ou moins décliné en fonction des plans. Donc l'idée, c'est vraiment d'accorder votre palette, vos couleurs pour qu'il y ait une harmonie. Ne cherchez pas à ajouter trop de couleurs, cela va alourdir votre aquarelle. Donc pensez toujours à employer une palette limitée et comme je vous le disais, partez de 3 couleurs, quitte à en ajouter d'autres si nécessaire en cours d'exécution. Donc, simplifiez votre palette et pensez à harmoniser vos couleurs. N'hésitez pas à côté de votre carnet à faire des essais de couleurs sur une feuille. Comme ça, vous pouvez vérifier que les couleurs se mettent mutuellement en valeur. Et puis, ne vous mettez pas la pression lorsque vous peignez sur le motif. C'est plus difficile que de peindre dans son atelier. Parce que il y a du vent, parce que parfois il y a des personnes qui passent à côté de vous et qui vous parlent, parce qu'il fait chaud et que le papier sèche très vite, par exemple. C'est pour ça que je vous dis que l'idée, c'est de retranscrire une ambiance. L'idée, c'est de jeter les couleurs et de traduire ce qui vous plaît dans un paysage. Donc, n'ayez pas peur de rater et puis faites-vous confiance. Construisez votre dessin, puis votre aquarelle au fur et à mesure. Vous pouvez vous raccrocher aux couleurs avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Ça, c'est quelque chose qui est très efficace. C'est-à-dire qu'avant de peindre, vous choisissez une ou 2 couleurs que vous connaissez vraiment et pour lesquelles vous savez qu'elles s'harmonisent bien entre elles. Donc, vous l'avez compris,
lorsque l'on peint en extérieur, on ne cherche pas la perfection. On cherche à immortaliser un souvenir, une ambiance qui nous a plu à un moment donné. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant dans un carnet de voyage. C'est ce qui fait aussi que chaque artiste est unique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont chacun de nous traduit une émotion, une ambiance. Voilà ce que j'avais envie de vous dire concernant le thème du paysage. N'hésitez pas à noter les conseils que je vous donne sur votre carnet, et puis comme ça, vous pouvez éventuellement les relire avant une séance de peinture. J'espère que ces conseils vous serviront pour vos prochains carnets de voyage, pour vos prochaines aquarelles. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous savez que cela me fait toujours très plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Cela soutient énormément mon travail. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.